Hey! Bonjour, je suis Northlion de la chaîne Northlion Cosplay. Et vu le nombre de cosplays présents sur la chaîne, il faudrait peut-être que je pense à la renommer. Mais bon, on verra ça une autre fois. Donc, aujourd'hui, en rangeant mon atelier, j'ai découvert ceci. Une bonne planche de contreplaqué. Un peu sale, certes, mais grande quand même. Et avec une grande plaque, on peut faire... des boucliers, c'est le titre de la vidéo. Mais pas n'importe quel bouclier. Des boucliers normands. Des boucliers qui ne sont pas sans rappeler un certain côté viking. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? Alors, on va d'abord dessiner sur la planche la forme du bouclier, et ensuite on va découper ça à la scie sauteuse. Alors l'idée, c'est de faire d'abord un cercle en haut, de faire un plus petit cercle en bas, de les rejoindre, afin d'avoir un joli logo Google Maps. Alors pour ce qui est du diamètre du cercle supérieur, alors là, la plupart des boucliers qu'on trouve, ça fait en général entre 50 et 60 cm. Pour ce qui est de la hauteur du bouclier, là ça fait dans les 1m30, 1m40. Et pour ce qui est du diamètre de ce cercle, je sais pas, je dirais... qu'est-ce qui a l'air pas mal? Un arc en 10. Ouais. 10, 15. Ouais, 10 cm. Moi je dirais 10 cm. On va faire un test à 10 cm. Ouais, donc moi je vais prendre comme mesure 55 cm pour du coup le diamètre ici. Je vais prendre un 35 de hauteur. Et pour le petit diamètre ici, je vais prendre 10 cm. Vu la tête de la plaque, je vais pouvoir essayer un deuxième. Pour commencer, hop là, on va prendre le mètre. Alors pour tracer un cercle de 55 cm de diamètre, soit on a un compas géant, soit on prend un clou, un marteau, du fil et un tacheur de crayon et on fait un cercle. Voilà la forme. Je sais pas si on la voit très bien à la caméra. C'est le moment de sortir la scie sauteuse. Ah non, ça m'a l'air bien. Alors, certains boucliers normands sont normalement curvés, mais je n'ai honnêtement aucune idée de comment curver du contreplaqué. Du coup, on va s'en tenir à un bouclier plat. Bon, maintenant, c'est la phase ponçage.
Donc maintenant la plaque est poncée et il reste encore 3 grandes étapes avant que le bouclier soit fini. Je compte installer des énarnes sur le bouclier pour le tenir. Côté gauche, parce que je suis droitier et que l'épée se tient à la main droite et le bouclier à la main gauche, j'aimerais également rajouter au milieu un dôme. Et on va également bien sûr peindre le bouclier. Alors on pose les énarnes et le dôme après que le bouclier soit peint. Alors avant de le peindre, je vais d'abord le lasurer pour m'assurer qu'il ait une bonne résistance à l'eau. Voilà, donc voici le pot de l'azur Pondex, couleur chêne moyen. Et on va faire une seule couche. J'ai laissé le bouclier assécher et maintenant on peut s'occuper de la partie dôme appelée imbo, si je prononce bien. Alors les imbos, vous pouvez les acheter, vous tapez imbo bouclier sur Google et vous allez en trouver, avec un prix entre 20 et 30 euros. Alors quand on regarde les prix des boucliers qu'on peut acheter, des boucliers complets, et qu'on le compare avec un bouclier fabriqué soi-même avec un dôme acheté, ça reste toujours intéressant. Quand on regarde, on peut très facilement trouver des boucliers avec un prix qui avoisine les 300 euros, qui sont certes plus travaillés avec un contour en métal, mais qui restent super chers. Donc en ce sens, acheter un imbo, ça reste financièrement beaucoup mieux. Mais moi, je ne vais pas utiliser un imbo acheté. Déjà parce que je n'ai pas envie d'attendre la livraison, et aussi parce que je sais à peu près comment on en fait un. Alors, pour faire un imbo, il vous faut une plaque en métal. Alors c'est une plaque qui est, bon, elle est un peu rouillée, ça on s'en fout. Voilà, donc c'est une plaque en métal qui doit faire un demi-millimètre. Bon, elle est assez fine, mais elle se découpe pas au ciseau. Et à la pince non plus. Donc, là on peut voir le précédent dôme que j'avais fabriqué, qui était pour le bouclier de la Garta. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est un marteau, et un marteau avec une tête quand même relativement arrondie. Parce que ce dôme, on va le fabriquer en martelant le métal à froid. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est ça. Pour ça, j'ai pris une planche assez épaisse. J'ai tracé un cercle, j'ai percé et j'ai découpé à la scie sauteuse. Le mieux, ce serait d'avoir un creux en forme de dôme, que le métal soit parfaitement lisse et parfaitement à la forme d'un dôme, et surtout qu'il ne casse pas, parce que à force de marteler, si on va trop fort, à un moment où le métal commence à être bien étiré, eh bien il y a un risque de déchirement du métal. Ensuite, alors on va finir marteler par là. Je pourrais le mettre comme ça. Et bon, je vais mettre un petit peu d'écart, histoire que je puisse découper ensuite facilement. Je vais laisser la plaque entièrement comme ça, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'avais prédécoupé, ensuite je l'avais fixé et j'avais martelé, et le cercle, la forme du cercle s'était déformé. Donc j'ai dû le redécouper après, et c'était un peu difficile. Là, je vais juste laisser la plaque. Ça va être très bien. Alors maintenant, une fois qu'on a mis la plaque, on va venir la fixer. J'espère que ça va être assez grand. Et on va venir marteler gentiment à cet endroit-là jusqu'à ce que le dôme se forme. Alors, petit avertissement, c'est très bruyant. Donc si vous êtes en appartement ou que vous n'avez pas d'endroit où marteler sans déranger personne, acheter le imbo est à considérer.
Donc voilà le résultat. On a un beau pas trop mal, relativement rond, et surtout pour la maudite somme de 0 €. Et oui, complètement gratuit. Non, il ne reste plus qu'à découper la plaque, et pour cela, je vais utiliser ma scie sauteuse, que j'ai équipée d'une lame pour métal. Maintenant, on va pré-percer 4 trous pour pouvoir poser les clous plus tard. Maintenant, je vais passer un peu de ce produit-là sur le Imbo, afin déjà de le rendre plus brillant, mais également de le protéger contre l'oxydation ou la réoxydation. À présent, je vais peindre le bouclier. Pour ce qui est du motif, je vais essayer de reproduire celui du drapeau normand à croix scandinave. Je n'ai plus de peinture liquide rouge, du coup, je vais le peindre à la bombe. Donc voilà, la peinture est finie.
on a bien notre belle croix scandinave qui vient se rejoindre ici, mais c'est pas grave, parce qu'on va mettre le Humbo par-dessus, et on a nos deux léopards normands. Et bien maintenant, on va pouvoir installer le Humbo. Pour cela, rien de bien compliqué, il va juste nous falloir un marteau, et moi j'ai pris des punaises argentées, parce que je trouve que c'est un effet plutôt pas mal. Bien sûr, si on veut mettre des clous plus banals, c'est tout à fait possible. En attendant que les différentes couches de peinture sèchent, on va fabriquer les énarnes. Pour cela, je vais utiliser du simili-cuir. Après avoir essayé le bouclier, autant cette attache là ça va, autant celle-là elle se déforme beaucoup trop quand on l'a en main, donc je vais la dévisser et rajouter du fil de fer. J'ai quasiment fini le bouclier, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, un contour en cuir. Alors, le contour en cuir n'est pas obligatoire, mais je pense que ça va donner un aspect bien plus joli. Pour cela, j'ai des lamelles de Sky que je veux venir clouter avec les mêmes punaises que le dôme. J'ai fait une petite modif. Alors en fait, en dessous des punaises, c'est des vis que je suis venu cacher avec le dôme des punaises. Comme ça a toujours l'air joli et ça tient mieux.
Après 2 jours et demi, le bouclier est enfin terminé. 2 jours et demi en incluant le temps de séchage. Alors avec du beau temps et en étant organisé, je pense qu'on peut réduire d'1 jour le temps de fabrication. Surtout si vous achetez le Humbo. Alors quel commentaire est-ce que je peux faire sur ce bouclier? Déjà d'un point de vue déguisement. Ce bouclier est très joli. Déjà je pense que c'est le meilleur Humbo que j'ai fabriqué. J'aime beaucoup le motif drapeau normand à la croix scandinave, plus communément appelé le drapeau de Saint-Olaf. Pour ce qui est du poids, le bouclier pèse 3 kg, ce qui reste un poids très raisonnable. J'avais conçu par le passé un bouclier viking de 9 kg avec énarne, bah c'était pas pareil à soulever. En plus ici on a un système d'énarne qui est relativement confortable. Alors il est assez difficile pour moi de donner une estimation du prix de fabrication, étant donné que j'avais déjà l'intégralité des éléments pour fabriquer le bouclier. J'avais déjà mes bonds de peinture, ma lasure, mon bois, mon simili-cuir, mes punaises et mes vis. Et j'ai pas utilisé l'intégralité de ma peinture, de ma lasure ou de mon bois. Alors donc si votre atelier est complètement vide, là je parle en ressources, pas en outils, bah, le prix risque d'atteindre les 200 €. C'est 50-60 € un pot de lasure, 10-15 € la bombe de peinture. Pour ce qui est des punaises, c'est 3 € la boîte je crois. Mais c'est un prix qui va être amorti avec les prochaines créations, parce que pour vider le pot de lasure, il faudrait fabriquer une bonne centaine de boucliers. Mais bon, si on considère que pour le prix de fabrication, on compte la quantité de produits utilisés, par exemple, si jamais on utilise la moitié d'un pot de peinture, le prix de fabrication sera la moitié du prix du pot de peinture. J'estime le prix de fabrication de ce bouclier entre 20 et 30 €. Bon, après, bien sûr, libre à vous de trouver les bons prix. Donc, déguisement, costume pour aller dans un festival type Festival Cidre et Dragon, très bien. Maintenant, s'il s'agit de faire de la reconstitution avec... il est pas histo. Alors même si le drapeau normand à croix scandinave est très joli, il date de 1932. Après pour ce qui est des éléments utilisés, on a du simili-cuir en plastique, on a de la peinture en spray, on a du contreplaqué, on a des punaises, on a des vis qui attachent le tout. Je trouve que le plus histo c'est le Humbo, qui a été martelé à la main à partir d'une plaque. Après, même sans compter l'origine des matériaux, le bouclier n'est pas curvé. Mais bon, ça je pense qu'encore ça passe. Donc si je vais sur un site de reconstitution avec ça, le bon pas histo, je vais y avoir droit. Maintenant pour ce qui est de combattre avec. Parce que oui, il existe encore aujourd'hui des tournois. Et c'est plutôt marrant à regarder. Alors si je veux combattre avec, je pense qu'il faut que je renforce les énarnes, parce qu'elles ne suffiraient pas. J'ai déjà vu des gens combattre avec des boucliers en contreplaqué. Donc sur ce point là je ne m'en fais pas trop. Bon, il sera pas dans le même état en sortant du combat, mais je pense qu'il peut tenir. Pour moi, l'une des parties les moins solides, ça va être le Humbo. Parce que même si c'est une plaque en acier, c'est une plaque qui était quand même relativement fine. Et avec le martèlement, elle est devenue relativement fine au niveau du dôme. Je pense que ça ne résisterait pas à un coup d'épée ou un coup de hache. Donc dans le cas où vous comptez vous battre, il vaut mieux acheter un Humbo. Mais bon, dans sa globalité, ce bouclier reste très bien et j'en suis très fier. Et vu le temps que j'y ai passé, je ne compte pas le détruire dans un combat. Du moins, pas maintenant.